Arrête de simuler pour attirer l'attention. Elle criait, avant de pousser violemment la femme noire hors de son fauteuil roulant, au milieu de son propre mariage. La foule a observé, choquée, alors que cette scène d'humiliation se déroulait sous leurs yeux. Ce n'était pas un accident, mais un acte de mépris cruel. Le regard de la victime, pourtant empli de douleur, ne vacillait pas. Elle savait que, quoi qu'il arrive, ce moment serait celui où elle reprendrait enfin le pouvoir sur sa vie. Soutenez cette histoire de courage et de résilience. Abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous d'où vous regardez. Aurélie se regarda dans le miroir de sa chambre, tandis que la lumière du matin glissait lentement sur le plancher. Elle avait passé 10 minutes à ajuster la fermeture éclair de sa robe, non pas parce qu'elle voulait paraître parfaite pour le mariage de Delphine, mais parce qu'elle tenait à se préparer seule. Chaque geste qu'elle accomplissait sans aide représentait une victoire silencieuse et intime. Pourtant, derrière cette volonté de se montrer indépendante, une inquiétude lourde planait dans son esprit. Elle plaqua une mèche de cheveux derrière son oreille et inspira profondément. Aujourd'hui ne serait pas une journée facile. La robe qu'elle porterait au mariage reposait sur son lit. Elle la regarda longuement. L'étoffe était belle, mais quelque chose en elle se crispait chaque fois qu'elle la observait. Elle aurait voulu ressentir l'excitation que tout invité devrait ressentir avant un grand événement familial, mais son estomac restait serré. Les remarques de Delphine résonnaient encore dans sa tête. La sœur d'Étienne avait appelé 2 jours plus tôt, sa voix légère mais tranchante comme une lame. « J'espère que tu ne vas pas attirer toute l'attention cette fois, Aurélie. Ce serait dommage pendant ma journée spéciale. » Aurélie avait simplement répondu que tout irait bien. Elle avait raccroché avant que Delphine ne puisse ajouter autre chose, mais la blessure était restée. Depuis 2 ans, elle supportait les phrases de déguisé en plaisanterie, les regards compatissants mais hautains, les gestes d'aide forcés qui ne laissaient jamais place à la dignité. Elle savait que la famille d'Étienne la considérait comme une présence fragile, presque encombrante. Elle l'avait senti dès les premiers mois, lorsque ses difficultés physiques avaient commencé à peser sur leurs habitudes. Cette pensée fut interrompue par Étienne qui entra dans la chambre. Il portait déjà son costume. Il ne souriait pas vraiment. Son regard glissa distraitement sur elle, puis sur le fauteuil roulant. « Tu as pris ton traitement du matin, Aurélie ?» demanda-t-il en ajustant sa montre. « Je ne veux pas que tu souffres au milieu de la cérémonie. » Il avait prononcé ces mots avec un ton neutre, presque administratif. Aurélie baissa les yeux. Elle aurait voulu entendre un semblant d'inquiétude sincère, mais il n'y avait que la monotonie d'une obligation. « Oui, je l'ai pris, » répondit-elle. Étienne hocha la tête sans approfondir. Il passa la main dans ses cheveux, nerveux, puis ajouta « Ce serait bien que tu essaies de sourire aujourd'hui. Delphine a travaillé très dur pour son mariage. Je veux que tu fasses un effort. » Un effort. Cette expression résonna dans la poitrine d'Aurélie comme un rappel brutal de tout ce que l'on attendait d'elle. Elle acquiesça simplement. Étienne sembla satisfait et quitta la pièce. Pendant le trajet en voiture, le silence s'étira entre eux comme une frontière invisible. Étienne gardait les yeux fixés sur la route et ne tenta pas une seule fois de la regarder. Aurélie observait les paysages défiler à travers la vitre, luttant contre le malaise croissant dans son ventre. Chaque minute qui passait la rapprochait d'un lieu où elle savait qu'elle ne serait pas la bienvenue. « Delphine mérite une journée parfaite, » dit finalement Étienne. « Alors, s'il te plaît, évite les drames. » Aurélie tourna lentement la tête vers lui. « Je n'ai jamais causé de drame, Étienne. »« Je sais, mais je préfère le dire. » Elle se mura dans le silence. Ses mains se crispèrent sur l'accoudoir du fauteuil, replié à côté d'elle. Lorsqu'ils arrivèrent au lieu de réception, elle sentit immédiatement les regards. Ce n'était pas la première fois.
Chaque fois qu'elle se déplaçait parmi la famille d'Étienne, elle percevait ce mélange étrange de pitié et d'impatience, comme si sa présence dérangeait subtilement la perfection qu'il voulait afficher. Delphine s'avança vers eux en tenant son bouquet. Elle rayonnait de bonheur, ses yeux brillants d'excitation. Lorsqu'elle aperçut Aurélie, son sourire se figea un instant avant de reprendre une forme aimable mais froide. Elle l'embrassa rapidement sur la joue. « Merci d'être venue, Aurélie. Je t'ai installée au fond de la salle, ce sera plus simple pour toi, et ce sera plus harmonieux sur les photos. On évitera les complications. » Aurélie sentit une brûlure froide lui traverser la poitrine, mais elle répondit « Merci, Delphine. » La musique, les conversations, les rires se mêlèrent autour d'elle, comme une marée lointaine. Tandis qu'elle avançait lentement vers la table soit pas signée, elle sentit nettement qu'on cherchait à la dissimuler. Elle inspira profondément, cherchant une force qu'elle ne parvenait plus à nommer. Elle comprit alors que cette journée ne serait pas simplement difficile, elle serait le point de rupture. Lorsque la cérémonie se termina, les invités se regroupèrent autour de Delphine et de son époux pour prendre des photos. Les tirs ou les rires, les éclats de voix et les félicitations se mêlèrent dans un tourbillon bruyant. Aurélie observait tout cela depuis sa place au fond de la salle. Elle hésita un instant, puis commença à faire rouler son fauteuil vers le groupe. Elle ne voulait pas attirer les regards, elle voulait seulement figurer sur une photo familiale, comme n'importe quelle belle-sœur. Le sol était légèrement inégal, ce qui ralentissait sa progression. Elle avançait avec patience, concentrée, espérant pouvoir se glisser discrètement dans un coin du cadre. Alors qu'elle approchait, elle aperçut Étienne qui riait avec deux cousins. Il ne l'avait pas vue. Elle se sentit invisible et chercha à masquer ce pincement douloureux dans sa poitrine. Lorsqu'elle n'était plus qu'à quelques mètres, Delphine tourna brusquement la tête vers elle. Le sourire éclatant de la mariée se figea et son regard se durcit. Aurélie sentit immédiatement que quelque chose venait de basculer. Delphine avança d'un pas rapide, la robe blanche ondulant autour d'elle comme une vague prête à frapper. À ses côtés, plusieurs invités s'éloignèrent légèrement, comme s'ils anticipaient une scène. « Aurélie, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Delphine, la voix coupante malgré le sourire crispé. « Je viens juste me rapprocher pour la photo, » répondit Aurélie d'un ton calme. Delphine secoua la tête. « Tu n'as pas besoin d'être devant tout le monde. On avait déjà prévu une photo spéciale pour toi. Tu ne comprends jamais les choses simplement. » Ces mots la frappèrent en plein cœur. Aurélie sentit ses mains légèrement trembler sur les roues du fauteuil. Elle tenta de répondre avec douceur. « Je veux juste être avec la famille, Delphine. » Mais Delphine n'écoutait plus. Elle s'approcha encore, les yeux brillants d'une colère froide. « Arrête de faire semblant d'être fragile pour attirer l'attention. Aujourd'hui, c'est mon mariage, pas une séance de pitié. » Aurélie pâlit. « Je ne fais pas semblant, » dit-elle d'une voix à peine audible. « Bien sûr que si, » répliqua Delphine, en posant une main ferme sur le fauteuil. Avant qu'Aurélie ne puisse reculer, Delphine poussa brusquement. Le mouvement fut sec, violent et inattendu. Le fauteuil se déstabilisa. Le monde se renversa en un instant. Aurélie sentit son corps basculer, puis heurter le sol. La douleur remonta dans son dos avec une brutalité qui lui coupa le souffle. Sa robe se froissa et son bras s'écorcha contre le parquet glacé. Un silence de quelques secondes s'abattit. Puis, des murmures parcoururent sur la foule. Certains invités étouffèrent un rire. D'autres levèrent dans leur téléphone. Aurélie tenta de se redresser, mais son dos protesta aussitôt. Elle leva les yeux vers Étienne. Il se tenait à quelques pas, figé, les yeux écarquillés. Elle espérait qu'il viendrait vers elle. Elle attendit une réaction, une parole, un mouvement. Il ne bougea pas. Ses traits étaient crispés par une confusion étrange,
presque coupable. Il regarda Delphine, puis Aurélie, puis encore Delphine, comme s'il cherchait une réponse déjà dictée. La vieille phrase que Delphine répétait depuis des mois semblait retentir encore dans son esprit. Elle avait insinué qu'Aurélie exagérait ses douleurs, et il avait fini par y croire. Un invité lança soudain « Lève-toi si tu peux ». Un autre ajouta « Allez, courage ». Puis une voix moqueuse cria « Debout, debout ». Le cœur humiliant se fit plus fort. Aurélie sentit son visage se brûler de honte. Ses yeux devinrent brillants, mais elle refusa de pleurer devant eux. Une voix masculine résonna alors, forte et ferme. « Ça suffit ». C'était le docteur Laurent Bouchard, son médecin spécialiste, aussi invité du côté d'un ami commun. Il traversa la foule d'un pas déterminé. Son regard était dur, presque glacé. Il s'accroupit auprès d'Aurélie pour vérifier son état. « Ne bouge pas trop, Aurélie, tu as dû te faire mal. » Il se redressa ensuite et fit face à la salle entière. « Pour ceux qui pensent qu'elle simule, j'ai quelque chose à vous montrer. » Il sortit son téléphone et ouvrit la photo de l'examen radiologique de la colonne vertébrale d'Aurélie. Il la présenta bien en vue. Voici les plaques et les vis qui maintiennent dans son dos depuis l'accident. Voici la preuve de ses douleurs quotidiennes. Elle ne peut pas se lever sans risque. Et ce que vous venez de voir est une agression envers une personne handicapée. La salle se figea. Des invités baissèrent la tête. D'autres rangèrent rapidement leur téléphone. Delphine devint livide et tenta de balbutier une explication. « Je ne voulais pas. » « Vous avez voulu l'humilier, » coupa le docteur. « Et tout cela a été filmé. Je vais envoyer les enregistrements à la police. » Aurélie, toujours au sol, sentit une vague d'émotion l'envahir. Ce n'était pas de la victoire. C'était une tristesse profonde, mêlée à un soulagement lointain, presque fragile. Elle regarda Étienne une dernière fois. Son visage exprimait soudain la panique, mais il restait immobile, incapable d'assumer le rôle de mari qu'elle avait tant espéré. Elle comprit alors que quelque chose venait de se briser définitivement. Le silence qui suivit les accusations du docteur Bouchard pesa sur toute la salle comme un couvercle étouffant. Les invités ne savaient même plus où poser les yeux. Certains détournaient la norme à la tête, honteux d'avoir ri quelques 2 minutes auparavant. D'autres observaient Aurélie avec une gêne nouvelle, soudain conscient de la cruauté dont il venait d'être témoin. Aurélie, encore au sol, sentit ses muscles tressaillir lentement. La douleur dans son dos était vive, mais plus vive encore était la blessure de ce qu'elle venait de vivre devant tant de personnes. Le docteur Bouchard s'agenouilla à côté d'elle pour l'aider à se relever aussi doucement que possible. « Ne force pas, laisse-moi faire », dit-il avec une voix calme qui contrastait avec la tension ambiante. À ses côtés se tenait Claire, une amie proche d'Aurélie qu'elle connaissait depuis l'université. Claire avait assisté de loin à la scène et avait accouru dès qu'elle avait vu le fauteuil se renverser. C'était une femme sensible et loyale qui avait soutenu Aurélie durant de nombreuses étapes difficiles. Elle posa une main rassurante sur l'épaule de son amie. « Je suis là, Aurélie. On sort d'ici, d'accord » murmura-t-elle. Ils aidèrent Aurélie à retourner dans son fauteuil avec précaution. Étienne fit un pas en avant, puis s'arrêta. Son visage exprimait une détresse confuse. Il semblait lutter entre l'envie d'approcher et la peur de croiser le regard de sa femme. Le docteur lui lança un regard glacial, ce qui le fit reculer aussitôt. « Je vais l'emmener à l'hôpital pour vérifier ses blessures », déclara le docteur Bouchard. « Je peux venir ?» balbutia Étienne. « Non, ce n'est pas le moment », répondit-il sans lever la voix, mais avec une autorité indiscutable. Aurélie baissa la tête. Elle n'avait plus la force de prononcer un mot. Elle n'arrivait pas à comprendre comment l'homme qu'elle avait aimé pouvait rester immobile pendant qu'elle affrontait une humiliation publique. Claire prit les poignées du fauteuil et se mit à pousser doucement vers la sortie. L'air frais du dehors frappa le visage d'Aurélie et provoqua un léger frisson.
La nuit tombait et les lumières du parking se reflétaient dans ses yeux brillants de larmes contenues. À l'hôpital, tout alla très vite. Les infirmières conduisirent Aurélie dans une salle d'examen. Le docteur Bouchard expliqua la situation au personnel, puis revint près d'elle. Il demanda à Claire de rester dans la salle d'attente un moment pour que les soignants puissent travailler. Aurélie s'allongea sur la table, encore tremblante. « Tu as eu très peur, » dit le docteur en examinant son dos. « Mais je ne pense pas qu'il y ait de blessures graves supplémentaires. La chute a réveillé les douleurs, mais on va vérifier avec précision. » Aurélie acquiesça faiblement. « Je ne comprends pas comment tout cela a pu arriver, » murmura-t-elle. « Les gens peuvent être cruels quand ils pensent avoir raison, » répondit-il doucement. « Et parfois, ceux qui devraient te protéger ne le font pas. » Ces mots la touchèrent profondément. Elle ferma les yeux et sentit des larmes glisser sur ses tempes. « Il n'a rien fait. Il n'a même pas essayé de m'aider, » dit-elle. « Je sais, » répondit-il, « mais tu n'es plus obligé d'accepter cela. » Plus tard, une infirmière annonça que quelqu'un demandait à entrer. C'était Étienne. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, hésitant, les épaules voûtées. L'infirmière regarda Aurélie, qui ne refusa pas, même si elle ne montra aucun enthousiasme. Étienne s'approcha lentement. « Aurélie, je suis désolé, » dit-il d'une voix brisée. « Je ne savais pas quoi faire. Delphine a tellement parlé. Elle m'a répété que tu exagérais, que tu voulais m'utiliser. Je ne voulais pas y croire au début, mais elle insistait. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. J'aurais dû te défendre. » Aurélie le fixa longuement. Sa voix, lorsqu'elle parla, était claire et calme, presque trop calme. « Tu aurais dû me croire avant que tout cela n'arrive. Je t'ai montré ma douleur chaque jour. Je t'ai raconté ce que je vivais. Tu étais censé être la personne qui me protège, Étienne. »« Je sais, » murmura-t-il. « Je suis prête à tout réparer. » On ne peut pas réparer ce qui s'est passé aujourd'hui. Et ce n'était pas seulement aujourd'hui. C'est toute l'année passée, où tu as choisi de croire quelqu'un d'autre plutôt que moi. Étienne ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Aurélie détourna le regard. « Je veux que tu rentres à la maison sans moi. Demain tu ramasseras tes affaires. Je ne peux plus vivre ça, » dit-elle. Un silence pesant s'installa. Étienne comprit qu'il ne pourrait pas changer sa décision. Il fit un pas en arrière, puis quitta la pièce sans insister. Le docteur Bouchard revint quelques instants après. Claire entra également, les yeux rougis d'inquiétude. « Tu viens chez moi ce soir » dit Claire doucement. « Tu n'as pas à retourner dans cette maison. » Aurélie hocha la tête. Elle se sentait brisée, mais aussi étrangement soulagée. « Merci, » dit-elle d'une voix faible. « J'ai besoin d'un endroit où je peux respirer. » Claire lui prit la main et la serra doucement. « Tu n'es pas seule, Aurélie. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle commençait à croire ces mots. Le matin suivant, Aurélie se réveilla dans le canapé de Claire. Le calme qui régnait dans la pièce contrastait fortement avec le tumulte de la veille. La lumière du jour pénétrait à peine à travers les rideaux fermés. Mais elle ne chercha pas à s'enfuir. Elle avait besoin de cet espace, de ce refuge, loin de tout ce qui venait de s'effondrer autour d'elle. Le téléphone de Claire vibra sur la table basse. Un message. Claire entra dans la pièce, portant un petit café pour Aurélie. « Un autre message de la police, » dit-elle en posant la tasse devant elle. « Ils veulent qu'on vienne à la station pour enregistrer ta plainte. » Aurélie regarda son téléphone avec une moue. Il était presque irréel de penser qu'elle allait réellement porter plainte contre Delphine. Pourtant, c'était désormais une décision claire dans son esprit. Elle n'avait plus l'intention de fuir. Après tout, ce qui venait de se passer ne pouvait rester sans conséquence. La veille, l'incident à la réception avait été filmé. Ce moment où Delphine l'avait poussée à terre avait été immortalisé
et partagé sur les réseaux sociaux. En quelques heures, des centaines de commentaires s'étaient accumulés, la plupart en soutien à Aurélie, mais certains se moquant ouvertement d'elle. Le hashtag #BroBeatJustice pour Aurélie commençait à faire le tour d'Internet. « Est-ce que tu es sûr de vouloir continuer cette voie ?» demanda Claire en se penchant vers elle. « C'est une grande décision. » Aurélie prit une profonde inspiration. « Je dois le faire, Claire. Pas seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui vivent des choses comme ça et qui n'ont pas la force de se défendre. » Les mots étaient lourds, mais Aurélie se sentit forte d'une conviction nouvelle. Les images de la violence qu'elle avait subie ne quitteraient d'au plus son esprit, mais elle n'était plus prête à se cacher ou à les ignorer. Elle allait faire entendre sa voix, et si cela passait par un combat juridique, alors, ainsi soit-il. Claire sourit et se leva. « Alors allons-y, je serai là avec toi, comme toujours. » En arrivant à la station de police, Aurélie fut accueillie par un officier qui la conduisit dans une petite salle d'interrogatoire. Il semblait compétent et respectueux, bien que la situation demeurait toujours un peu formelle et froide. Après avoir expliqué brièvement ce qui s'était passé, Aurélie écouta attentivement les questions qui lui étaient posées. « Est-ce que vous avez des témoins qui peuvent corroborer votre version des faits ?» demanda l'officier, tout en notant quelques éléments dans son carnet. « Oui, » répondit Aurélie. « Le docteur Bouchard était là, il a vu ce qui s'est passé, et il a les images de l'examen médical de ma colonne vertébrale qui montrent clairement que j'ai des blessures réelles. » L'officier hocha la tête. « Très bien. Nous allons aussi récupérer les vidéos des caméras de surveillance et les témoignages des invités. Tout cela sera utile. » Aurélie acquiesça, sentant que pour la première fois, elle était en train de prendre le contrôle de la situation. Elle n'était plus la victime silencieuse dans l'ombre. Elle se battait pour sa dignité et pour la justice. Une fois l'interrogatoire terminé, l'officier lui remit un document à signer pour lancer officiellement la plainte. Il lui expliqua également le processus judiciaire qui allait suivre, tout en s'assurant qu'elle comprenait bien les étapes à venir. « Merci pour votre coopération, » dit-il. « Nous ferons tout notre possible pour que justice soit faite. » Aurélie se leva lentement, le regard posé sur le papier qu'elle venait de signer. « Merci, » répondit-elle. « Je veux juste qu'on arrête de me traiter comme une chose, une fois pour toutes. » Claire, qui avait attendu dans le hall, se précipita vers elle. « Tu l'as fait, » dit-elle avec un sourire sincère. « Tu as pris la décision. » Aurélie sourit faiblement. Ce n'était que le début. Les jours suivants, les médias sociaux continuaient à parler de l'incident. Les gens se mobilisaient pour soutenir Aurélie, mais le combat ne faisait que commencer. La famille d'Étienne, quant à elle, avait choisi de rester silencieuse. Delphine, de son côté, avait disparu des radars. Elle savait que son monde venait de s'effondrer. Les conséquences pour elle seraient inévitables. Un matin, Aurélie reçut une lettre de la part de son avocat. Elle l'ouvrit lentement, ses mains tremblant légèrement. Le contenu de la lettre annonçait une première victoire. Une plainte officielle pour agression physique et maltraitance. Mais il y avait aussi une mention d'une demande de compensation pour les dommages émotionnels et financiers qu'elle avait subis. La bataille judiciaire s'annonçait longue, mais Aurélie avait trouvé un nouveau sens à sa vie. La vengeance ne consistait pas à détruire l'autre, mais à reconstruire ce que l'on croyait perdu. Le bureau était silencieux, à l'exception du léger cliquetis des papiers que Étienne faisait glisser sur le bureau. Il était assis, les mains croisées, devant lui, sa posture aussi tendue que son esprit. Cela faisait plusieurs jours qu'il essayait de contacter Aurélie, mais elle avait systématiquement évité ses appels. Aujourd'hui, il avait décidé de la retrouver en personne. La porte s'ouvrit lentement, et il tourna la tête. « Aurélie, commença-t-il, sa voix faible, hésitante. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte,
les yeux fixés sur lui, mais son regard n'était plus celui de la femme qu'il avait épousée. était devenue une étrangère qu'il avait du mal à comprendre. Ses traits étaient maux, plus durs, plus fermes. Il avait l'impression de la voir, mais il ne la reconnaissait plus vraiment. Après tout ce qu'il avait fait, il avait presque l'impression qu'il n'y avait plus de place pour le pardon. « Qu'est-ce que tu veux, Étienne » demanda-t-elle, la voix calme mais ferme. Elle entra dans la pièce et s'assit en face de lui. Ses gestes étaient mesurés, comme si chaque mouvement avait un poids qu'elle ne pouvait plus ignorer. Il baissa les yeux, un instant désemparé. « Je suis venu pour m'excuser. Je sais que mes excuses ne changent rien à ce qui s'est passé, mais je ne sais pas comment réparer tout ça. Je t'ai laissé tomber. J'ai laissé Delphine influencer mes décisions et je n'ai pas vu la vérité. Je suis un idiot, un imbécile. J'aurais dû te défendre, j'aurais dû voir les choses différemment. » Aurélie le regarda sans dire un mot. Le silence s'étira entre eux, lourd, presque palpable. « Tu veux me défendre maintenant, après tout ce temps ?» répondit-elle enfin, son ton plus mordant qu'elle ne l'aurait souhaité. « Tu as choisi de me laisser me battre seule. Tu as cru tout ce qu'elle disait. Tu as choisi de ne pas me voir. Et maintenant, tu veux réparer les dégâts ?» Étienne se leva brusquement, comme s'il avait été frappé par l'impact de ses propres paroles. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je veux que tu saches que je suis désolé. Vraiment désolé. » Il s'arrêta un instant, regardant Aurélie dans les yeux, cherchant une réaction, quelque chose qui pourrait lui donner l'espoir que tout n'était pas définitivement brisé. Mais Aurélie ne bougea pas. Elle était calme, d'une tranquillité glaciale. « Ton pardon ne change rien, Étienne. J'ai accepté que tu ne sois pas là pour moi. Mais ce que j'ai vécu ces 2 dernières années, ce que j'ai ressenti, c'est ce qui m'a détruite. Ce n'est pas une question de pardon, c'est une question de confiance, et tu as trahi la mienne. » Elle marqua une pause, son regard se durcissant. « Je n'ai plus de place pour toi dans ma vie. » Les mots s'étaient échappés de ses lèvres sans qu'elle les retienne. Étienne avait le regard perdu, comme s'il cherchait à saisir l'impossibilité de ce qui venait de se dire. Le silence régna à nouveau, lourd de toute cette vérité qu'ils avaient ignorée trop longtemps. « Et maintenant » demanda-t-il enfin, presque un murmure. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Elle se leva lentement, se rapprochant de la fenêtre. Elle regarda dehors, mais ne vit rien de particulier. Ses yeux étaient fixés sur quelque chose qu'elle seule pouvait percevoir. « Je vais reconstruire ma vie, Saint-Tian, Étienne. Pour la première fois, je vais le faire pour moi. » Elle se tourna vers lui. « Je ne peux plus attendre que tu me sauves. Je n'ai plus besoin de toi. » Le visage d'Étienne se déforma sous le poids de ces mots. Il avait voulu réparer tout ça, mais il comprenait désormais que la réparation n'était plus de son ressort. Il était trop tard. La confiance était brisée de façon irréparable. Aurélie le fixa un moment avant de se détourner. Elle prit son manteau posé sur une chaise et se dirigea vers la porte. « Je te conseille de partir, Étienne, et de ne plus revenir. Je ne veux plus te voir. » Étienne n'eut pas la force de répondre. Il savait que ses excuses étaient vaines. Il savait qu'il n'y avait plus de place pour lui dans la vie d'Aurélie. Il baissa la tête et se dirigea vers la porte, une dernière fois. Il ne dit rien, mais il savait que le regard qu'il avait croisé dans celui d'Aurélie allait le hanter pendant longtemps. Aurélie resta un instant seule dans la pièce, se laissant envahir par un calme profond. Elle n'était plus la femme faible et pleurnicharde qu'il avait connue. Elle n'était plus la victime de sa propre vie. Elle était désormais celle qui contrôlait son destin. Elle s'assit à son bureau et ouvrit son ordinateur. Le dossier de sa plainte contre Delphine était devant elle, prêt à être envoyé. Ce n'était pas une vengeance, pas même une forme de justice. C'était juste la reconnaissance de sa propre valeur, un acte pour elle-même. Aurélie se réveilla tôt ce matin-là, comme d'habitude, mais cette fois, quelque chose en elle avait changé. Depuis l'incident de l'attaque publique à la réception de Delphine,
Elle s'était enfermée dans une bulle de solitude, ne parlant à personne à part Claire. Mais aujourd'hui, elle sentait la nécessité de sortir de cette torpeur. Elle se leva, se dirigea vers la fenêtre et observa les premiers rayons de soleil qui perçaient à travers les rideaux. La journée semblait calme, mais pour Aurélie, c'était le début de quelque chose de bien plus grand. Elle se dirigea vers sa salle de bain, se préparant à faire face à une nouvelle journée. Ses mains tremblaient légèrement en ajustant ses vêtements, mais elle se força à garder son calme. Depuis sa décision de porter plainte, elle savait que la bataille ne faisait que commencer, et elle devait être prête à tout affronter. Claire arriva bientôt, apportant un café. « Comment tu te sens aujourd'hui » demanda-t-elle, ses yeux pleins de compassion. Aurélie sourit faiblement, prenant la tasse dans ses mains. « Prête à avancer » répondit-elle, la voix plus ferme qu'elle ne se sentait. Les mois précédents avaient été un véritable tourbillon émotionnel. Aurélie avait dû faire face à l'humiliation publique, à la trahison de son mari et à la cruauté de sa belle-sœur. Mais chaque épreuve l'avait poussée à se renforcer. Aujourd'hui, elle n'était plus cette femme fragile et brisée. Elle avait appris à se battre pour ce qu'elle méritait, la reconnaissance de sa valeur et le respect des autres. Après un rapide petit déjeuner, Aurélie se rendit au centre de rééducation. Les premiers mois après son accident avaient été un véritable défi physique, mais maintenant, chaque séance était un pas vers la reconstruction. Elle savait que son corps ne retrouverait jamais sa forme d'avant, mais cela ne l'importait plus. Son objectif n'était plus de retrouver ce qu'elle avait perdu, mais de reprendre le contrôle de sa vie, un jour à la fois. On commence aujourd'hui par l'exercice de mobilité, comme d'habitude, dit son physiothérapeute, Thomas, en entrant dans la salle. Il était un homme calme et professionnel, avec une grande patience. Aurélie lui avait expliqué plusieurs fois ses hésitations concernant son rétablissement, et il avait toujours su trouver les mots justes pour l'encourager. « Tu veux essayer de faire un peu plus aujourd'hui, Aurélie ?» demanda-t-il avec un sourire rassurant. Aurélie se concentra sur sa réponse, ne voulant pas montrer qu'elle ressentait toujours une légère appréhension. « Oui, je pense que je peux essayer de marcher un peu plus, aujourd'hui. » Elle se leva lentement, s'appuyant sur les barres de parallèle. Le geste était difficile, mais elle n'y parvint. Chaque mouvement était une victoire, mais elle savait qu'elle devait faire face à ses limites tout en les repoussant. Thomas l'observait attentivement, prêt à intervenir si nécessaire. Après quelques minutes d'exercice, Aurélie se sentit fatiguée, mais un sentiment de fierté monta en elle. « Tu as fait de gros progrès, » dit-il avec un sourire. « C'est bien, continue comme ça. » Après la séance de rééducation, Aurélie se rendit à son cabinet d'avocat. C'était un autre défi qu'elle avait décidé d'affronter seule. Le processus judiciaire contre Delphine avançait, mais c'était un chemin difficile. Leurs avocats se rencontraient régulièrement pour discuter des preuves, des témoins et des stratégies. « Tu sais, il y a eu quelques d'autres témoins supplémentaires qui veulent penser témoigner en ta faveur, » expliqua son avocat, Meulefebvre. « Ils ont vu ce qui s'est passé pendant l'incident et peuvent attester de l'agression. » Aurélie hocha la tête. « Je suis prête à tout affronter, » répondit-elle. « Je ne veux plus que Delphine et Étienne me fassent me sentir comme si j'étais responsable de ce qui est arrivé. » Le soutien de son avocat et de Claire avait été essentiel dans ces moments de doute. Chaque pas qu'elle faisait vers la justice la rendait plus forte. Elle savait que la route serait longue, mais elle ne voulait plus regarder en arrière. Les jours passèrent, et le soutien du public continuait à affluer. Le hashtag Justice pour Aurélie était toujours actif, et elle commença à recevoir des messages d'encouragement de personnes qu'elle ne connaissait même pas. Ce soutien extérieur lui apportait un réconfort inattendu. Un soir, alors qu'elle rentrait à l'appartement de Claire, après une journée de rééducation, Aurélie s'arrêta devant un miroir dans le hall d'entrée. Elle se regarda longuement.
La femme qui lui faisait face n'était plus la même qu'avant l'incident. Elle y était plus forte, plus résiliente et plus déterminée. Elle n'avait plus peur de ce qui l'attendait. « Je suis prête », murmura-t-elle à son reflet, prête à tout reconstruire. Le matin était frais, et l'air extérieur semblait offrir une promesse de renouveau. Aurélie se tenait devant la fenêtre de son nouvel appartement, observant les rayons du soleil percer à travers les nuages. Elle n'avait jamais imaginé qu'un jour, elle pourrait se réveiller ainsi, dans un endroit qui lui appartenait enfin, loin de tout ce qu'elle avait connu. Mais aujourd'hui, elle était prête à entamer un nouveau chapitre. Le déménagement n'avait pas été facile. Elle avait dû faire face à ses peurs, à ses doutes, mais surtout, elle avait dû accepter que la reconstruction de sa vie nécessitait un effort constant, chaque jour. Et pourtant, chaque geste, chaque petite victoire, la rapprochait un peu plus de la femme qu'elle était destinée à devenir. Ce n'était pas la femme brisée qu'Étienne avait connue, ni celle qu'elle avait été avant l'accident. C'était une femme nouvelle, forgée par la douleur, la perte et la résilience. Aurélie se tourna vers le petit coin où elle avait installé son bureau. Elle prit une profonde inspiration et s'assit. Ce matin-là, elle avait une mission, prendre la parole. Elle s'était inscrite à une conférence sur les droits des personnes handicapées, un sujet qui lui tenait à cœur. Cette conférence n'était pas seulement une occasion de parler des défis qu'elle avait rencontrés, mais aussi une chance de montrer au monde qu'elle n'était plus une spectatrice de sa propre vie, mais une actrice de son avenir. Elle relut rapidement les notes qu'elle avait préparées, les mots qu'elle voulait partager. Il y avait encore une part de nervosité, mais aussi une excitation palpable. Après tout ce qu'elle avait traversé, elle n'allait pas reculer maintenant. À l'heure prévue, elle se rendit à la salle de conférence, un endroit calme, mais plein de promesses. La salle était pleine de personnes, la plupart d'entre elles des militants, des professionnels de santé et des personnes handicapées qui, comme elle, avaient décidé de se battre pour la reconnaissance de leurs droits. Aurélie monta sur scène, son fauteuil roulant glissant silencieusement sur le sol. Elle prit une dernière inspiration avant de regarder l'auditoire, se sentant plus forte à chaque seconde. « Bonsoir à tous », commença-t-elle d'une voix calme, mais déterminée. « Je m'appelle Aurélie, et je suis ici pour vous parler de ce que signifie vivre avec un handicap et de ce que cela signifie lutter pour être entendue. » Elle observa les visages autour d'elle, certains attentifs, d'autres curieux. Mais Aurélie n'était plus intimidée. Elle avait traversé trop d'épreuves pour se laisser déstabiliser maintenant. Il y a quelques mois, ma vie a basculé. J'ai été poussée à terre, humiliée publiquement, par quelqu'un que je croyais être de ma famille. Et pendant des années, j'ai essayé de cacher ma douleur, de me conformer aux attentes des autres. Elle marqua une pause, mais aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que nous n'avons pas à vivre dans l'ombre. Nous avons le droit de vivre pleinement, sans honte, sans crainte. Les mots semblaient venir d'un autre temps, d'un autre Aurélie. Elle s'était longtemps cachée derrière la peur et l'incertitude. Mais aujourd'hui, chaque syllabe était un pas vers la liberté. Le regard des autres n'avait plus de pouvoir sur elle. Elle parlait pour elle-même, mais aussi pour tous ceux qui n'avaient pas encore trouvé leur voie. Nous ne devons pas seulement être visibles, poursuivit-elle, son regard se posant sur un groupe de personnes dans l'auditoire. Nous devons être entendus, respectés et, plus que tout, compris. Parce que l'invalidité n'est pas une faiblesse, c'est une réalité à part entière. Et c'est à nous de faire en sorte que cette réalité ne soit plus ignorée. À la fin de son discours, elle sentit une vague de soulagement la traverser. Les applaudissements étaient timides au début, puis ils devinrent plus forts, plus nombreux. Aurélie sourit, presque surprise par la chaleur qui émanait de la salle. C'était un petit pas, mais c'était un pas vers quelque chose de grand. Elle n'était plus la victime de son histoire, mais l'auteur de son avenir. Elle se rendit à la réception, après la conférence,
où plusieurs personnes vinrent lui parler, la félicitant pour son courage. Parmi eux, une femme d'un âge mûr, avec des cheveux argentés, s'approcha. « Je suis Martine, et je voulais simplement vous dire que vos mots m'ont profondément touché. Vous êtes une inspiration. Vous avez la force de dire ce que nous ressentons tous, mais que beaucoup d'entre nous ont peur de dire. » Aurélie la regarda, surprise par la sincérité de son message. « Merci, Martine. C'est ce que je veux faire, donner à d'autres ce que je n'ai pas eu pendant trop longtemps, l'espoir. » Au fur et à mesure que les conversations se poursuivaient, Aurélie sentit un poids se lever de ses épaules. C'était une victoire, peut-être petite, mais personnelle. Elle avait commencé à reconstruire sa vie à partir de zéro. Elle n'était plus seule. La lumière du matin pénétrait à travers les rideaux ouverts, baignant la pièce d'une chaleur douce. Aurélie se tenait debout, face à la fenêtre, observant la ville qui s'éveillait lentement. Il y avait une tranquillité nouvelle dans son esprit, une sensation d'apaisement qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. La bataille n'était pas encore terminée, mais elle avait changé. Elle avait pris le contrôle de sa vie, et pour la première fois depuis l'accident, elle se sentait libre. Elle tourna la tête et regarda autour d'elle. L'appartement était modeste, mais il était le sien. Chaque meuble, chaque objet avait une signification particulière. C'était un espace qu'elle avait construit pour elle-même, sans compromis, sans concession. Elle n'avait pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. Elle se retourna vers le bureau où reposait le dossier de son procès. Les dernières étapes du procès contre Delphine et la famille d'Étienne étaient vainqueurs proches. Le verdict ne tarderait pas, et elle savait que peu importe l'issue, elle avait déjà gagné quelque chose de bien plus précieux, sa dignité. Ce matin-là, elle se rendit au tribunal pour une dernière audience avant la clôture du dossier. Claire, comme toujours, l'accompagnait. Les deux amis avaient tissé un lien indestructible au fil des mois, un lien forgé dans la douleur et la résilience. Claire avait été un pilier constant, la personne qui n'avait jamais cessé de croire en elle, même lorsqu'elle doutait d'elle-même. « Tu es prête, Aurélie ?» demanda Claire, posant une main réconfortante sur son épaule. Aurélie sourit, une confiance tranquille dans les yeux. « Oui, je suis prête. Ce n'est pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes qui ont été invisibles. » Arrivées au tribunal, elles furent toutes guidées vers la salle d'audience. Aurélie sentit son cœur s'accélérer. C'était un endroit qu'elle n'aurait jamais voulu connaître, mais aujourd'hui, il représentait la fin d'un long voyage. Elle se tenait là, non pas comme une victime, mais comme une femme prête à faire face à la justice. Delphine était déjà présente, assise à l'autre bout de la salle. Son visage était tendu, son regard fuyant. Étienne n'était pas là. Aurélie ne s'attendait pas à ce qu'il vienne. De toute manière, il n'avait plus de place dans sa vie. L'audience commença. Les avocats des deux parties présentèrent leurs arguments. Mais Aurélie n'écoutait pas vraiment les détails juridiques. Ce qu'elle ressentait était plus fort que tout cela. Elle avait vécu la souffrance, la trahison et la honte, mais aujourd'hui, ce n'était pas elle qui se tenait dans l'ombre. Elle avait l'intention de parler, de raconter sa vérité, de montrer au monde qu'elle était bien plus que ce que d'autres avaient même voulu qu'elle soit. Quand son tour arriva, elle se leva lentement, son fauteuil roulant glissant sans bruit sur le sol. Elle se dirigea vers le micro, ses mains posées sur les accoudoirs, les yeux fixés sur le juge. « Je ne suis pas ici pour détruire quelqu'un. Je suis ici pour que l'on entende ma voix. » commença-t-elle, sa voix ferme, mais émotive. « Ce que j'ai vécu n'est pas un accident, ce n'est pas une erreur. C'est le résultat de mois, voire d'années, où ma souffrance a été ignorée, minimisée. Je ne suis pas une victime, je suis une survivante. » Elle marqua une pause, regardant Delphine dans les yeux. « Delphine, tu m'as poussée, tu m'as humiliée, mais je suis toujours debout. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour dire que ma vie ne vous appartient plus.
J'ai le droit de vivre sans avoir à justifier ma douleur. J'ai le droit de vivre pleinement, sans être constamment réduite à mon handicap. » Le silence se fit dans la salle. Aurélie sentit un poids s'alléger sur ses épaules. Elle n'avait plus de secrets à cacher, plus de honte à porter. Ce procès était bien plus que des procédures juridiques. C'était un acte de libération. Après avoir fini de parler, elle retourna à sa place. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle se sentait plus forte que jamais. Claire lui sourit, un sourire de soutien et de fierté. L'avocat de Delphine tenta de minimiser l'incident, mais il était clair pour tout le monde que les preuves ne parlaient non d'eux-mêmes. Le juge écouta attentivement, prenant note de chaque détail. L'audience prit fin, et quelques jours plus tard, Aurélie reçut la nouvelle qu'elle attendait. Le verdict avait été rendu. Delphine était condamnée à des travaux d'intérêt général et à verser des dommages et intérêts à Aurélie pour les souffrances qu'elle avait endurées. Les semaines suivantes furent consacrées à la reconstruction. Aurélie se lança dans un projet personnel, un blog où elle partagerait son histoire et militerait pour les droits des personnes handicapées. Elle savait qu'il y avait encore beaucoup à faire, mais elle était prête. Un matin, alors qu'elle s'installait devant son ordinateur, un message s'afficha sur l'écran. Il venait de l'Association des droits des personnes handicapées. Ils lui proposèrent de devenir ambassadrice pour leur cause. Aurélie sourit, émue. Elle se leva et regarda par la fenêtre. Le soleil brillait à l'horizon et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit prête à prendre tout ce que la vie avait à offrir. Elle était enfin libre.